Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors après les audiences, tous les jours, vous nous donnez un chiffre, le chiffre tech Internet. Oui, aujourd'hui, c'est 20 876 000, soit le nombre d'abonnés au compte Twitter d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. C'est vous dire à quel point c'est un personnage médiatique, une icône de la Silicon Valley. D'ailleurs, il tweet énormément. Oui, et il vient d'inventer pour son plus grand malheur le poisson d'avril performatif. Kezako. Vous savez ce que c'est un énoncé performatif, Oui, Philippe ? c'est par exemple, je vous déclare unis par les liens du mariage. Au moment où on prononce la phrase, les gens sont mariés. Voilà, quand vous dites quelque chose et ça devient une action, ça devient vrai. Eh bien, dimanche 1er avril, Musk était en grande forme. Il a posté une photo de lui, affalé sur l'une de ses voitures Tesla, évanoui, dit la légende de la photo, et il brandit un panneau banqueroute. Et dans un autre tweet, il a parlé de la faillite, je cite, totale et complète de Tesla. Et c'est vrai, c'est ça qui est en train de devenir vrai, Ouais. c'est-à-dire la banqueroute. C'est ça un peu l'énoncé performatif, puisque les marchés financiers, eux, n'ont pas du tout d'humour. Hier, à la reprise de la bourse de New York, le titre Tesla a chuté de presque 8%. Quand on est capitalisé à hauteur de plus de 42 milliards, je parle bien de milliards, ça fait très très mal. Alors j'ai regardé ce matin, les spécialistes parlent d'un des poissons d'avril les plus chers de l'histoire. Et puis on va rester dans la Silicon Valley avec un nouveau scandale de fuite de données personnelles. Et oui, cette fois, il ne s'agit plus de Facebook, mais de Grindr. Nouveau scandale révélé hier par le site BuzzFeed et qui est déjà repris partout aux États-Unis. Grindr, c'est quoi ? C'est une appli de rencontre destinée aux personnes homosexuelles. 3 600 000 usagers quotidiens. Problème ? Un peu comme avec Facebook, l'appli a communiqué les données de ses utilisateurs à des entreprises tierces. Problème numéro 2, de quoi parle-t-on ? De données très sensibles, comme la localisation des utilisateurs, ou plus grave encore, leur statut HIV. Pourquoi ? Parce que quand on s'inscrit sur cette appli, on peut indiquer si on le souhaite, si on est séropositif ou séronégatif. Alors aux États-Unis, l'affaire est en train de prendre une ampleur inédite et les associations LGBT sont vent debout. La classe politique est en train de s'emparer du sujet. On va suivre tout ça de très près. C'est une affaire gravissime. Et en même temps, ça existe aussi en France. Et on reste en France, justement, Raphaël, avec quelques petites brèves sur la télé. On va commencer par une infoprogramme. Oui, avec la société de production ADL-TV, Laurent Ruquier prépare pour France 2 un mardi cinéma spécial Claude Lelouch. Et puis France Télé, on passe de faire grève. Après les trains, les avions, les universités, préparez-vous à la grève de la télé publique. Le préavis de grève est maintenu demain à France Télévisions suite au licenciement de Jean-Marc Pitt, un journaliste de France 3 Normandie. Dont on a beaucoup parlé ici dans Village Média, des nouvelles d'Olivier Chiabodo. Oui, ce matin, le Parisien a eu accès au PV d'audition de l'ancien animateur d'Interville. Olivier Chiabodo a porté plainte contre X en septembre dernier. Il dit avoir été victime de harcèlement moral au cours de sa carrière sur TF1. Il a notamment affirmé aux enquêteurs avoir été menacé par le producteur Gérard Louvain. Dans cette affaire, plusieurs cadres de TF1 ont été entendus, poursuit le Parisien. Et puis votre info du jour, Raphaël, concerne le Burger Quiz. Oui, vous le savez, et on en est bien content, ce jeu légendaire revient sur TMC. Les tournages viennent tout juste de commencer. La production a signé pour 40 émissions présentées comme il se doit, comme avant, par Alain Chabat. Alors le plan com va être acté tout prochainement, même peut-être aujourd'hui, nous dit-on, tout comme le calendrier de diffusion. Mais on a du nouveau. Est-ce que vous vous souvenez du principe du jeu, Philippe ? Oui, il y avait deux équipes, les ketchup et les maillots. Exactement. L'équipe ketchup, l'équipe maillot, il faut gagner des miams, des points en répondant bien à des questions. Exemple, dans l'épisode 6 de l'unique saison diffusée en 2001 sur Canal+. Quel était le précédent métier de Charles Pasqua ? Boucher ? Vous avez reconnu qui a dit Boucher ou pas ? Non, mais parce que je le sais. Si. C'est Jamel. Bien joué Loïc Prigent, Jamel Debbouze. Eh bien, dans cette nouvelle version, il y aura bien sûr des invités qui viendront aider les candidats et même un casting 5 étoiles. Audrey Tautou, Pio Marmaille, Gérard Darmon, tout le monde dit oui. Il y aura aussi des idoles des jeunes comme les rappeurs Big Flo et Oli et tout ça sera orchestré avec des principes de jeu. Les jeunes contre les vieux, les filles contre les garçons. Ça va marcher. Oui, et la grande inconnue, c'est que va faire Alain Chabat à la rentrée ? Est-ce qu'il va en tourner davantage d'émissions fraîches ? On verra ça. Et oui. Tout est entre les mains d'Alain Chabat. Et oui, parce qu'en même temps, le cinéma le demande. Tout le monde le demande, Alain Chabat. Europe 1.